Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'aide à la résolution d'un problème que nous avons en classe, à savoir comment se forment les ressources. Oui, puisque je vous le rappelle, la dernière fois, nous avons vu que le gravier pouvait être considéré comme une ressource, qu'on pouvait prendre ce gravier dans la rivière pour la simple et bonne raison que c'est cet élément, l'eau, qui pouvait le transporter. On a même vu, pour ceux qui étaient en classe, du sable du désert, puisque le vent peut aussi transporter le sable. On n'a pas le même type de sable, mais c'est un transport là aussi. Donc toujours est-il que c'est posé la question, c'est bien beau d'avoir du sable, du gravier qui se transporte quand l'eau va passer dessus, mais comment va se former ce gravier, ce sable, d'où vient-il? Oui, parce qu'on a bien vu qu'il y avait érosion, mais on peut être plus précis. Donc, pour cette étude, les élèves qui sont en classe vont avoir à faire une observation d'une roche à la loupe binoculaire, une roche qu'on peut trouver dans les montagnes, là justement, où se forment ces graviers. Alors évidemment, pour ceux qui ne sont pas en classe, je vous montre ce que peut donner ce type d'observation. Alors là, je le mets ici. Voilà, vous avez ici l'exemple typique d'une observation qui est faite à la loupe binoculaire. Vous voyez très simplement qu'on peut faire une mise au point différente ici. Donc ce que vous avez là, c'est un calcaire de la région qui est observé à la loupe binoculaire. Donc vous voyez, la mise au point se fait ici, puis la mise au point se fait là. Donc grâce à une loupe binoculaire, on peut observer les constituants de cette roche sédimentaire, un calcaire qui est présent dans la région. Donc vous voyez que là, ça bouge un peu, c'est parce qu'on peut faire évidemment des vidéos ou des photos avec les téléphones. Ceux qui sont en classe pourront d'ailleurs utiliser leur téléphone pour faire une photo. Donc première chose, je vais vous demander de me faire un schéma de ceci. Alors bien évidemment, faire un schéma à partir de la vidéo, c'est pas simple. Donc je vous montre une image. Voilà, vous avez une image donc fixe de ce qui est observé à la loupe binoculaire. Vous pouvez me faire un schéma ici. Alors, qu'observe-t-on sur cette vue à la loupe binoculaire? Donc, vous avez ici des grains qui sont généralement brillants, qui sont des grains de quartz, généralement, quand on les voit comme ça, qui sont des cristaux avec des formes assez anguleuses. Et on voit que ces grains de quartz, ou autres d'ailleurs, il y a d'autres grains, peuvent être liés, sont associés les uns aux autres avec des éléments qu'on voit ici en beige clair, en blanc, donc qui sont en fait des cristaux. Si on a une vue un peu plus lointaine, c'est-à-dire avec moins de zoom, on voit très bien les grains ici qui sont associés les uns aux autres avec des cristaux. Donc ces grains de sable plus ou moins gros qui peuvent former le gravier existent déjà dans la roche sédimentaire, c'est juste qu'ils sont attachés les uns aux autres avec des éléments minéraux, des cristaux qui les lient les uns aux autres. Alors normalement, vous devez commencer à comprendre ce qui se passe pour la formation de cette ressource qu'est le gravier. Oui, l'eau va avoir une action, l'érosion, qu'on a déjà vu avant, aussi bien en cinquième qu'en sixième, on avait commencé à le voir. Cette érosion va en fait agir sur ces éléments minéraux-là, sur ces cristaux, et va les détruire peu à peu. Et donc ça va libérer les grains qui vont pouvoir être transportés par l'eau ou par le vent. Donc déjà, première étape, premier travail, vous avez un schéma à faire de ce que vous voyez ici. Donc pour ceux qui sont à la maison, vous faites une pause et vous pouvez me faire le schéma en mettant un titre, bien évidemment, en le faisant au crayon, bien évidemment, et en mettant en légende des éléments importants, à savoir les éléments minéraux, les cristaux qui vont pouvoir assembler des particules de sable, par exemple, de grains de quartz, qui sont les uns à côté des autres. Donc pour faire le schéma, vous mettez en pause pour y arriver, et ceux qui sont en classe, vous faites le schéma par rapport à ce que vous avez observé ou par rapport à la photo que vous avez faite. Alors normalement, logiquement, on se dit d'accord, donc les grains qui sont transportés par l'érosion sont libérés grâce à l'eau qui va éliminer. Mais alors, comment se forme cette roche? Alors, pour savoir comment forme cette roche, on va imaginer, souvenez-vous, on a vu que ces grains vont se trouver au niveau de la mer, puisqu'ils vont être transportés et vont se déposer en couches. On avait vu qu'il y avait des couches sédimentaires, des couches de sable les unes au-dessus des autres. Oui, souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu lors du dernier cours. Vous pouvez revoir la vidéo d'aide du dernier cours. Donc, si j'observe des roches sédimentaires, je m'aperçois que j'ai des couches qui peuvent exister. On le voit très bien à côté d'Avignon, sur la route par exemple qui mène à Villeneuve, ou alors sur internet, vous pouvez trouver, si vous tapez roches sédimentaires, vous pouvez trouver des images. Je vous montre la recherche. Vous pouvez voir effectivement ici des couches de roches
qui ressemblent aux couches de sédiments. Mais alors comment ces couches de roches peuvent être transformées en roches? Effectivement, ces couches de sédiments ici, c'est du sable, c'est des graviers, ce sont des éléments qui sont séparés. Comment on peut les transformer en roches? Oui, normalement, vous commencez à avoir une idée, puisque je vous ai déjà montré qu'en fait, il suffisait qu'il y ait des cristaux qui les attachent. Alors, une expérience qui est faite en classe, on prend du sable avec de l'eau salée à l'intérieur, et le temps de la classe, on fait évaporer cette eau. On fait disparaître cette eau. Alors, on peut la faire disparaître soit en comprimant la roche, si j'ai pas le matériel en classe, soit en faisant s'évaporer l'eau. Et qu'est-ce que l'on observe comme formation? Eh bien, très simplement, on a une cristallisation qui se fait. Oui, l'eau est chargée de minéraux et quand l'eau s'en va à cause de l'évaporation ou à cause de la pression, des minéraux vont se former. Grâce à cette observation, vous pouvez maintenant me faire une petite phrase pour m'expliquer comment les roches sédimentaires se forment. Oui, ces roches qui sont formées avec des grains, des quartz, etc., des sédiments, des morceaux de sable et de gravier qui sont transportés par l'eau jusqu'à la mer, ces grains qui sont attachés par des cristaux qui se forment grâce à la disparition de... Alors si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Donc je rappelle que le but de ce travail aujourd'hui est de savoir, un, comment se forment les graviers à partir des roches sédimentaires, et deux, comment se forment les roches sédimentaires. Comment se forment les roches sédimentaires à partir des graviers. Normalement, vous devriez arriver à un cycle qui permet de passer de la roche sédimentaire au sable grâce à l'érosion, mais aussi qui permet de passer du sable à la roche sédimentaire grâce à la diagénèse. La diagénèse, oui, la formation de roches sédimentaires par la mise en place de cristaux. Donc j'espère que pour vous ce cours est clair et que vous avez bien compris ce que j'en attends et ce que vous devez en faire. Je le rappelle une dernière fois, faire un schéma d'une roche sédimentaire vue à la loupe binoculaire, répondre à la question de comment s'est formée cette roche à partir de l'expérience sur le sel et sur sa cristallisation. De même, en bonus, si vous le voulez, vous pouvez me faire un petit schéma sur le cycle des roches entre sédiments, à savoir sable et gravier, et roches, et entre roches et sédiments, érosion et diagénèse. Donc voyez un cours vraiment plus notionnel, moins pratique, qui sera, je pense, plus agréable pour ceux qui peuvent observer de la roche en direct. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui reviennent en classe en présentiel, vous pourrez le faire. Je vous mettrai un petit coin avec une roche sédimentaire et une loupe binoculaire pour pouvoir l'observer. Sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt.